Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la marque ELF. J'ai passé récemment une commande sur leur site pour tester 3 produits en particulier dont j'ai entendu beaucoup de bien ces derniers temps. Tout d'abord, leur nouvelle CC Crème, Camo CC Cream Camouflage avec un SPF de 30. Apparemment ce truc est incroyable sur la peau. J'ai également beaucoup entendu parler du petit bronzer, donc poudre bronzante, comblante. Alors pas du tout, ce n'est pas un bronzer poudre, c'est un bronzer crème. Je sais que ELF, ils ont des petits soucis de traduction, parce que je me souviens, pour l'anti-cerne, quand j'avais lu la description du produit, il y avait écrit que c'était un anti-cerne à appliquer avec un pied de biche. Pied de biche, applicateur mousse. Donc, je vais tester le petit bronzer, qui est un bronzer crème. J'ai profité de cette commande pour prendre également leur tout dernier mascara, c'est le Big Mood. Et pour les autres étapes de mon maquillage, j'utiliserai des produits que j'avais déjà dans ma collection de la marque ELF. C'est une marque à petit prix que j'aime beaucoup. Ils savent proposer des produits avec un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, souvent, quand on entend parler des meilleures marques petit prix, ELF est souvent en haut du tableau dans le top 3. Donc, on va voir si ces nouveautés make-up sont également excellentes. Et si oui ou non, cette marque ELF peut être considérée comme une des meilleures marques à petit prix. Concernant ma commande, je l'ai passée sur le site ELF Europe, donc je n'ai pas eu de frais de douane ou de frais supplémentaires à payer. Tous les liens qui seront dans la barre d'infos vous renverront vers ce site-là. N'allez pas passer une commande aux États-Unis pour vous retrouver à payer des frais de douane alors que ça n'est absolument pas la peine. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. D'habitude, je fais mes intros démaquillées. En fait, j'ai foiré mon intro démaquillée. Je l'avais faite, mais je ne peux pas l'exploiter. Du coup, je recommence cette introduction démaquillée et je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec l'application des produits. Hors caméra, j'ai appliqué une base d'ombre à paupières parce que je n'ai pas de produit ELF pour cette catégorie-là. Et sur les yeux, aujourd'hui, je vais utiliser deux produits. Tout d'abord, leur palette Bite Size avec 4 ombres à paupières qui coûtent 5 €. Je vais utiliser la teinte citrouille sucrée. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ces petites palettes. Je trouve qu'elles ont un excellent rapport qualité-prix. Citrouille sucrée, ça donne ça. Alors, j'ai pas fait les swatchs dans le bon ordre, mais voilà, on a 2 mat et 2 lumineux. C'est pigmenté, les lumineux sont hyper fondants, la texture est crémeuse, ça se travaille facilement. On a une très jolie qualité sur ces petites palettes et voilà, j'en suis très contente. Je vais commencer avec ça aujourd'hui. Je vais prendre cette teinte-là que je vais appliquer tout d'abord dans mon creux de paupière. Regardez la pigmentation, sachant que j'ai tapoté le pinceau avant de venir le déposer sur ma paupière. Donc voilà, ça marque plutôt bien et en même temps c'est facile à travailler, facile à estomper. C'est mon pinceau 227 de chez Zoeva que j'utilise là. J'applique la teinte dans mon coin externe et dans mon creux et je remonte et j'estompe comme d'habitude. Je ne vais pas faire un make-up hyper particulier, hein. Je vais faire quelque chose de très simple. Je voulais juste vous reparler un petit peu de la qualité de ces produits. Je prends maintenant le fard mat le plus foncé de la palette. Toujours avec le même pinceau, je vais intensifier mon coin externe. Regardez, en un passage, hein. Elles ont reçu un prix, ces palettes, j'ai vu ça sur leur site internet. Elles ont gagné le prix Beauty and Wellness Award 2020. Voilà, si ça vous intéresse, pour vous dire que je suis pas la seule à trouver que ces petites palettes sont bien. Donc, intensification du coin externe, je remonte un petit peu dans mon creux. Le deuxième produit que je vais utiliser sur mes yeux, c'est une ombre à paupières liquide. Il s'agit du Liquid Metallic Eyeshadow que je vais utiliser en teinte Moon. Alors vous avez plusieurs finis dans ces ombres à paupières liquides là, du métallisé et du pailleté. Alors j'ai testé les deux. J'aime beaucoup les petites ombres métallisées, donc celles que je vais utiliser aujourd'hui. Les pailletés sont pas très faciles à travailler. Les paillettes peuvent être un petit peu grosses selon la teinte. Enfin voilà, ce ne sont pas mes ombres pailletées préférées. Pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau 144 de chez Zoeva, qui est un pinceau anti-cerne, il me semble. Mais voilà, j'en prélève sur le bout du pinceau. Il est hyper fin et plat. Donc pratique pour ce genre de texture. Et je vais déposer cette teinte sur la première partie de mon œil, c'est-à-dire coin interne. Hop. Jusqu'au milieu de mon œil à peu près. Et je vous ai pas dit, ces ombres à paupières coûtent 7 €. Ça fonctionne aussi au doigt, c'est juste que là je voulais un pinceau précis pour faire mon creux là, pour définir un petit peu mon creux. Bien que j'ai un petit peu foiré mon creux.
Mais bon, c'est pas grave. Sinon, c'est une ombre à paupières avec une belle opacité, une belle pigmentation, une très très jolie lumière comme vous pouvez le voir. Et une fois que ça a séché, ça ne bouge plus de la journée. En tout cas, sur moi, je n'ai aucun problème de tenue. Je reprends maintenant la Bite Size Palette et je vais prendre cette teinte-là. Je vais l'appliquer dans mon coin externe par-dessus le mat foncé. Je vais rejoindre la teinte, l'ombre liquide que j'ai appliquée juste avant ici. Je viens un petit peu fondre ici au niveau de la transition pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et je réintensifie un petit peu mon coin externe avec le mat le plus foncé de la palette. J'ai un mascara à tester avec vous. Il s'agit du Big Mood que j'ai pris en format voyage. Je l'ai payé 5 €. Il n'y a pas encore de revue sur ce mascara-là. Concernant les promesses, ils disent que c'est un mascara qui va apporter du volume, qui va définir les cils, apporter de la longueur, qui va vous faire un effet en fait faux cils apparemment dont vous avez toujours rêvé. C'est une grosse brosse. Regardez-moi ça. Elle est énorme la brosse. Je vais m'en coller partout, c'est sûr. Voyons voir cet effet fossile que ça va m'apporter. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que ça ne me fait absolument pas de paquet, parce que des fois, quand les mascaras sont neufs, ça peut être un peu compliqué. La brosse peut être vraiment bien chargée de produits, donc là, ça se passe plutôt bien. Ça déploie très très bien mes cils, c'est-à-dire que ça les sépare et ça les... je sais pas comment vous dire, ça me fait une ligne de cils plus fournie que ce que j'ai. Je m'en suis collée partout avec cette brosse qui est énorme. J'ai du mascara plein ma paupière. Oh. J'ai terminé l'application. Alors je vais attendre que tous mes pâtés que je me suis collés sur la paupière sèchent avant de les enlever. Mais je voulais vous montrer le du coup avant. Après, je trouve que le rendu est quand même pas mal. J'aime beaucoup cet effet cils déployé et fourni, comme je vous ai expliqué au moment de l'application. Je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous pour la suite du maquillage. J'ai 2 remarques à faire quand même concernant le maquillage des yeux. Tout d'abord, le mascara. J'aime le rendu. Maintenant, ce n'est pas mon mascara petit prix préféré. Je vous ai parlé récemment dans ma vidéo top 8 produits qu'on peut trouver en grande surface. Je vous l'accroche ici. Du mascara L'Oréal, le Lash Paradise. Je préfère le Lash Paradise que le ELF, en tout cas pour un premier essai, même si c'est tout à fait correct. Et concernant l'ombre à paupières liquide, elle est bien, comme je vous ai dit, c'est pas non plus l'ombre la plus fine que j'ai en termes de texture, mais ça reste un bon produit. Je préfère vous donner tous les détails, que vous puissiez savoir quand même ce que vous allez retrouver dans ces produits si jamais vous les achetez. Et maintenant, je vais passer au teint et je vais commencer par appliquer une base qui n'est pas une base, mais que j'utilise comme une base. Grâce à Charlotte de la chaîne It's Charlotte Style. C'est grâce à elle que j'ai découvert ce produit. Il s'agit de la Oil Control Liquid Lotion. Donc normalement c'est un soin pour la peau qui permet de contrôler les brillances. Et elle adore l'utiliser comme une base pour son teint en fait, sachant qu'elle a la peau grasse. Moi j'ai la peau mixte. Et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle adorait utiliser ce produit comme ça. Et j'ai testé et effectivement ça fonctionne plutôt bien pour, même très bien pour fixer le maquillage. Ça contrôle bien les brillances. Il y a une autre base que j'aime beaucoup également chez ELF, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est la Poreless Petit Primer qui est un dupe de la fameuse base Tatcha en peau là, sous forme de pâte qui est très très connue. Je préfère la base ELF que la base Tatcha, alors évidemment la compo n'est absolument pas la même. Concernant le prix, la lotion liquide matifiante coûte 9 € et la base en peau Poreless Petit Primer coûte 10 € et je vais maintenant pouvoir tester la fameuse CC Crème qui a fait tellement parler d'elle. Apparemment c'est un excellent dupe des CC Crème de chez It Cosmetics. C'est la Camo CC Cream qui coûte 15 €. J'ai pris la teinte Light 240. Ils nous disent que c'est une CC Crème avec une couvrance moyenne à forte et qui est infusée de soins. On a apparemment de l'acide hyaluronique à l'intérieur, des peptides, niacinamide, du collagène. On a un SPF de 30 sur cette CC Crème. Je vous montre la texture et la teinte Light 240. Donc c'est une texture quand même assez épaisse, vous voyez, ça n'est pas du tout liquide. Je vais appliquer ça à l'éponge. Je vais faire la première moitié de mon visage. Je pense que j'en ai déjà un petit peu trop appliqué, donc je vais absorber l'excédent de produit avec un côté propre de mon éponge. La couvrance est vraiment très jolie sur ce produit. Ça se travaille très facilement. Je n'ai pas de difficulté à étirer la matière, à le faire fondre et fusionner à ma peau.
Ça se passe vraiment très bien. Je vais l'appliquer sur mon cerne également pour que vous puissiez voir que la couvrance est quand même très très bonne. C'est le genre de produit, je pense, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, que vous pouvez utiliser également comme un anti-cerne. Vous voyez, ça fait totalement l'affaire. C'est peut-être un poil trop jaune quand même par rapport à ma carnation. Je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais je pense que ça fera tout à fait l'affaire. Et c'est très 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 beau sur la peau. C'est vraiment très joli, complètement fondu. Malgré la couvrance moyenne à forte, je suis tout à fait d'accord de ce côté-là, je n'ai pas d'effet de texture. Ça ne fait pas du tout épais sur ma peau, ça n'a pas marqué mes pores, ça n'a pas amplifié ma texture de peau, ça s'est vraiment très très bien fondu. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Au niveau de la lumière, je dirais que c'est un produit avec un fini quand même un petit peu lumineux. Bon, je vais poudrer évidemment. C'est pas non plus hyper lumineux, c'est un entre-deux. N'oubliez pas que j'ai les grosses lumières face à moi. Et de l'autre côté, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez It Cosmetics. C'est le numéro 6. Non, je vais pas continuer avec ce pinceau. Pourtant, c'est un pinceau que j'aime bien, hein, mais je vais tenter avec un autre pinceau. Je prends le pinceau cœur de It Cosmetics, toujours. Non, bon, je préfère largement l'éponge. Je trouve que ça fond bien mieux la matière à l'éponge. De toute façon, comme je vous l'ai dit, avec ce type de texture, je m'en doutais. Voilà, donc c'est juste que ça confirme ce que j'ai l'habitude de constater sur ma peau. Voilà pour le rendu final après application. Pour l'instant, je suis très contente du résultat quand je vois, comme je vous ai dit, la couvrance de ce produit avec sa texture. Alors forcément, vu que c'est quand même assez couvrant, on voit que j'ai appliqué un truc qui a éradiqué les rougeurs et les imperfections sur mon visage. Mais voilà, c'est super fondu, c'est pas du tout épais et ça s'est très très bien comporté sur ma peau. J'espère que ça va tenir. Je reviendrai ce soir pour vous montrer, hein, pour vous parler de la tenue évidemment. Pour mes cernes, je vais utiliser deux produits de la marque ELF. Le 16h Camo Concealer Matte Finish en teinte Medium Peach et le Hydrating Camo Concealer Satin Finish en teinte Medium Peach également. Alors, ce sont normalement les mêmes teintes, mais comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas du tout les mêmes teintes. Les teintes, c'est très compliqué hein, chez ELF. Je me suis plantée un paquet de fois avant d'arriver à trouver à peu près mes teintes. Donc, ces deux anti-cernes coûtent 7 € et on a une version mate, comme vous aurez compris, et une version hydratante et un petit peu plus lumineuse. La version mate toute seule, j'aime bien, ça se comporte très bien sur ma peau. La version hydratante, elle est bien, mais elle file un petit peu au cours de la journée. Du coup, j'aime bien mélanger les deux parce que comme ça, j'ai la tenue de la version mate avec l'effet un petit peu crémeux de la version hydratante. On a une très très bonne couvrance avec ces anti-cernes. Je dirais une couvrance moyenne à forte. Et encore une fois, entre la couvrance et la texture de ce produit, ben c'est très joli, ça ne rajoute pas d'épaisseur sur le contour de mon œil. C'est pas un produit qui va être plus épais que le Shape Tape de chez Tarte par exemple. Vraiment, ça se passe très très bien. Je suis très contente de ces anti-cernes et j'aime beaucoup faire ce mélange. Je vais maintenant tester leur nouveau bronzer crème. Il s'agit du petit bronzer que j'ai pris en teinte Tan Lines. Il coûte 7 € ce bronzer. Je n'ai vu que des avis positifs à son sujet. Apparemment, il est vraiment super. Par contre, j'ai un petit peu peur parce que c'est la deuxième teinte dans les 5 teintes qui sont proposées sur leur site internet, sachant que la première est quand même très 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 froide et je voulais pas un truc aussi froid, moi je voulais un truc neutre. Donc par rapport à ce que j'ai vu là, je me suis dit parfait, ça va être neutre et pas trop foncé. Et j'ai un petit doute. Hein. Oh, la pigmentation a l'air assez légère, donc ça va aller. Par contre, ça a l'air assez gras sous le doigt. Regardez, non, la teinte ça va aller, c'est un petit peu plus chaud que ce que je pensais, mais finalement c'est moins foncé, j'ai l'impression que dans le pot. Donc pour appliquer ça, pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Dans la description, ils nous disent que c'est un produit qui est également infusé de soins, donc ça va être à la fois hydratant et bon pour la peau, mais ils disent également que ça a une texture entre la crème et la poudre et que ça va avoir un fini semi-mat. Ouh, c'est pas mal du tout ça. Vous avez vu en 3 coups de pinceau? Alors je pince un peu mon pinceau It Cosmetics parce que je veux l'appliquer de manière assez précise. La texture me semble très fine. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. On a une pigmentation légère à moyenne. Regardez, c'est pas mal du tout. Bon, il va falloir que j'estompe un petit peu là. Mais ça s'applique hyper facilement. Je prends mon éponge et je vais un petit peu estomper les bords. Vous savez que j'aime bien que ce soit assez léger, naturel au niveau du rendu. Non, c'est très joli. C'est très très bien.
J'ai déjà fini, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez avec moi des fois? Écoutez, non, je vais m'arrêter là et je suis très très contente du rendu pour l'instant de ce bronzer. Si vous n'aimez pas les bronzers crème et que vous préférez les textures poudre, ce bronzer là chez ELF est excellent. C'est le Primed Infused Bronzer qui coûte 7 € et j'ai la teinte Forever Sunkissed. Très joli bronzer, facile à travailler, belle pigmentation, pas trop non plus, enfin bonne tenue, très fin sur la peau, excellent produit. Comme blush, je vais utiliser un produit de la même gamme, il s'agit du Petit Blush. Je vais être incapable de vous dire quelle teinte j'utilise. Je regarderai dans l'historique de mes commandes et je vous mettrai la teinte dans la barre d'infos. Ça fait un petit moment que je l'ai ce blush là, mais je vous avoue que je crois que je l'ai testé 1 ou 2 fois, pas plus. Je sais pas, je me souviens pas ce que j'en pense. Bon bref, je me suis dit que c'était l'occasion de le retester avec vous. Et en fait, ça a exactement les mêmes promesses que le bronzer, c'est-à-dire que c'est infusé de soin avec un fini semi-mat, une texture entre la crème et la poudre. Mais au toucher, c'est beaucoup plus une texture entre la crème et la poudre que le bronzer que j'ai trouvé beaucoup plus crémeux et un peu gras sous le doigt. Donc je vous montre, vous voyez là c'est la teinte que j'ai étirée. Au niveau de la texture, ça donne ça. Je crois, si je me souviens bien, qu'aux premiers essais, j'avais pas été ultra emballée par ce produit. Je vais déposer ça sur le haut de ma joue. Et la pigmentation a l'air également un petit peu moins bonne qu'avec le bronzer. Non. Non. J'ai dit non. Pourquoi est-ce que j'ai dit non? Parce que ça m'a fait des démarcations. J'ai l'impression que ça m'a un peu décroché mon bronzer. Et que c'est pas hyper harmonieux non plus, quoi. Voilà, on n'est pas sur le plus beau blush crème que j'ai testé. C'est probablement pour ça hein, que j'ai utilisé ce blush 2 fois, que je n'ai jamais vraiment réutilisé. En fait, c'est juste que j'étais pas hyper fan du rendu et je crois que j'avais oublié que j'étais pas hyper fan du rendu de ce blush. Autant pour le bronzer, je valide texture crème et texture poudre. Pour les blushs, de ce que j'ai pu tester, je préfère largement les textures poudre que les textures crème. Pourtant, ils sont super bien notés, ces blushs crème, hein, sur le site ELF. Non, mais ça va. Je suis quand même très exigeante avec les produits. C'est clairement pas une catastrophe. Mais au moment de l'application, je trouve que c'est pas le blush le plus facile à appliquer et ça peut vite faire des démarcations ou des traces. Et donc, ces blushs poudre dont je vous parle, ce sont les Primed Infused Blush à 7 €. Et ça, c'est la teinte Always Rosy. Et pour le coup, super facile à travailler. Je vais maintenant poudrer ma zone T et pour ça, pas de produit ELF. Je veux appliquer ma poudre tarte par-dessus pour voir comment la CC Crème va se comporter. J'ai une poudre matifiante ELF, mais comme je vous ai dit récemment, c'est pas ma poudre, voilà, c'est pas ma poudre préférée. Il y a d'autres poudres à petit prix que j'aime bien. Je vous renvoie à ma vidéo très récente sur les 10 meilleures poudres de ma collection. Je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir quelle poudre à petit prix je vous recommande. Sur les contours de mon visage, je vais appliquer ma poudre lumineuse préférée à petit prix. Je la trouve même meilleure que certaines poudres lumineuses qui coûtent bien plus cher. Je vous en ai parlé 100 000 fois. Il s'agit de la Halo Glow Setting Powder. Je vais utiliser la teinte médium aujourd'hui. J'ai également la teinte light. Des fois, je mélange. Des fois, enfin voilà, j'alterne entre ces deux teintes-là. Elle coûte 9 €. C'est une poudre qui va apporter un fini légèrement satiné sur la peau. Et le blush ne tient, mais le bronzer, du coup, c'est barré avec le blush. Oh je suis pas contente. Ça ne va pas du tout, j'aurais peut-être pas dû y toucher. Mais en même temps, je vais devoir porter un masque, donc je voulais poudrer un petit peu. C'était pas une bonne idée. Oh, je suis déçue. De ce côté, je ne vais pas toucher au blush et au bronzer. Hein. Je vais le laisser comme ça, je vais le laisser lumineux. Ça va complètement se décrocher avec mon masque. Je sais pas quoi faire. Parce que là, de porter le masque, ça ne laisse aucune chance à ces produits si je ne les poudre pas. Et en même temps, poudrer... Apparemment, ils n'ont pas beaucoup de chance non plus. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appliquer un petit peu de ces produits-là par-dessus. Je vais essayer de récupérer un petit peu mon maquillage et ce serait bien que peut-être je teste le bronzer sans le blush. Parce que c'est possible que le bronzer se soit barré à cause du blush. Ah ouais, non, mais là, c'est une... Est-ce que vous voyez cette abomination? Oh, j'ai rarement eu un rendu aussi moche sur ma joue, là. C'est pas possible. Pour rattraper ça, je vais remettre de la poudre par-dessus.
J'essaie de faire disparaître ce gros caca que j'avais là. Et alors, c'est pas le bronzer qui décolle là, hein. C'est parce que j'avais des produits crème en dessous et que ça n'a pas du tout, matché en fait avec les textures que j'avais en dessous. Ne le tenez pas pour responsable de ce truc atroce que j'avais sur la peau. Non mais ça continue en fait, j'aurais dû... Je pense que là, regardez les démarcations que ça me fait. Je vous promets que ce bronzer poudre, normalement, il fonctionne très très bien sur ma peau. De toute façon, je vous l'ai déjà montré en action plein de fois, donc vous pourrez le retrouver dans d'autres vidéos. C'est horrible, c'est horrible. C'est le désespoir là. Bon, je crois que... Franchement, je crois que je vais laisser tomber, ça sert à rien. De toute façon, vous avez assisté en direct à cette catastrophe. Non mais c'est heureusement que je vais pas voir grand monde aujourd'hui, hein. Mais si j'avais dû voir du monde, clairement là je démaquille et je recommence. C'est... Hein? On est d'accord, ça ne va pas du tout. Là c'est... Oh mais que c'est joli de ce côté. Je vais terminer mon maquillage des yeux très rapidement. Je vais vous le passer en accéléré parce que je vais faire exactement pareil en dessous que ce que j'ai fait au-dessus. Sur mes lèvres, je vais tester un autre produit qui apparemment a beaucoup de succès chez ELF. C'est un baume à lèvres. Il s'agit du Ride or Die Lip Balm. Je crois que j'ai pris la teinte Too Cookie. Combien il coûte ce truc? Il coûte 6 €. J'ai vu plein de vidéos au sujet de ce produit. Apparemment, il est vraiment très très joli sur les lèvres. Donc on va voir, j'espère que ça va me consoler de ce qui s'est passé là. Ça a l'air par contre très très joli, hein. Regardez ça. C'est une texture assez épaisse à la sortie du tube. Moi, c'est quelque chose que j'aime sur les lèvres, avoir des textures pas trop liquides, pas trop huileuses. Là, ça fait vraiment comme un beurre un petit peu épais. À voir après si c'est agréable à porter. C'est parfumé. Ça sent le bonbon, ça sent le sucre. J'aime bien la pigmentation de ce produit. C'est pas complètement transparent, à peine un peu teinté, et en même temps, ça n'est pas complètement opaque. Vous savez à quoi ça me fait penser au niveau de la texture? Ça me fait penser, c'est la première fois que je retrouve ce type de texture, ça me fait penser aux Happy Kiss de Charlotte Tilbury. Par contre, les Happy Kiss de Charlotte Tilbury sont beaucoup plus pigmentés que ça. C'est super joli sur les lèvres. Du coup, ça ne colle pas du tout. J'ai pas l'impression que ça fasse d'épaisseur. On va voir, je vais le porter un petit peu. Je vous dirai ce soir si ça s'est accumulé au centre de mes lèvres ou quoi. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup, beaucoup. C'est brillant, ça me fait un effet lèvres repulpées. Et pour l'instant, ça a l'air très agréable à porter. Je dézoome pour que vous puissiez voir le look complet. Attendez, je vais vous montrer ce côté. Voilà, là c'est joli. Là c'est pas vrai. Oh, mais je m'y fais pas. Je pense qu'à chaque fois que je vais croiser mon reflet dans un miroir, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, c'est pas grave. Je reviens ce soir, je vous fais des bisous. Si vous avez testé certains de ces produits ELF, je vous attends dans les commentaires hein, pour savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche et j'ai la peau mixte. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire ce soir, c'est pas super positif. Je vais commencer par la CC Crème. Au niveau des brillances, franchement ça va. Sur ma peau mixte, sans retouche au bout de 9 heures, j'ai connu bien pire. Il faudrait que je fasse une retouche si je sors de chez moi. Mais je trouve que franchement ça va, n'oubliez pas que j'ai les gros éclairages devant moi. Concernant les effets de matière sur la peau, j'ai quand même pas mal de texture sur le contour de ma bouche, en particulier sur mon menton ici. Ça fait épais, ça fait cakey en fait. On voit vraiment la texture du fond de teint sur le contour de ma bouche. Sur les autres zones de mon visage, ça va, mes ailes du nez et tout, franchement, ça n'a pas bougé. Et je parle bien de la CC Crème. Je ne parle pas des autres produits. Ça n'a pas bougé, mais clairement, il va falloir que je continue les tests. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment validé. Au niveau de la tenue, je vous en reparlerai de toute façon dans les jours à venir. Et sachez également que ça a un petit peu tiraillé quand même tout au long de la journée. C'est pas hyper confortable à porter. C'est rare que je ressente ça avec un produit teint. Bon, bah, blush et bronzer, nous n'allons pas parler de ce côté. Et je sais pas si c'est vraiment la peine de s'étaler de ce côté-là. J'ai porté le masque, alors j'ai pas porté un masque classique, il avait une couture un petit peu bizarre, bref, qui m'a marqué la peau comme ça, mais je n'ai pas poudré cette zone-là. Donc forcément, avec le masque, ça a bougé. Je pensais même que ça se décrocherait un petit peu plus. Donc pareil, je vais continuer les tests. Je testerai le bronzer sans appliquer le blush par-dessus, je le testerai avec d'autres produits, voir ce que ça donne, parce qu'au moment de l'application, c'était vraiment très joli, pas le blush, le bronzer. Donc j'ai espoir de pouvoir le faire fonctionner quand même. Il faut voir un petit peu comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé que je ne connaissais pas? Oui,
produit pour les lèvres. Alors ça, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Ça s'est bien comporté sur mes lèvres, ça n'a pas fait de pâté, ça n'a pas fait d'épaisseur. Après, ça tient comme un gloss ou un baume à lèvres classique, c'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, il faudra que j'en réapplique, mais le rendu est super joli. Des 3 produits que j'ai testés aujourd'hui, pour l'instant, c'est le produit que je préfère. Non, j'en ai testé 4, puisque j'ai testé le mascara aussi. Alors le mascara, il n'a pas du tout transféré, le rendu était plutôt joli, comme je vous ai dit, mais je sais pas si vous verrez, j'ai 2-3 miettes de mascara là sur le contour de mon œil, que je vais enlever là. Mais voilà, ça m'a fait quand même quelques petites chutes. Et pour tous les autres produits, je vous ai donné mon avis au cours de la vidéo, puisque c'était des produits que je connaissais déjà. Donc écoutez, conclusion de cette vidéo. Je continue les tests. Et deuxième conclusion de cette vidéo, ELF est-elle la meilleure marque à petit prix? Et bien en fait, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre des produits. Pour moi en tout cas, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde et c'est pareil en fait pour toutes les marques. Alors on aura certaines marques où on va avoir plus de produits réussis que de produits qui ne fonctionnent pas, et encore une fois ça va dépendre aussi du type de peau, des personnes, des attentes, etc. Mais bon, il y a quand même des marques plus réussies que d'autres je trouve, mais on ne pourra jamais avoir du 100% dans une marque. C'est sûr que si je devais ne garder que 10 produits petit prix de toute ma collection, il y aurait des produits ELF dedans, comme par exemple ma poudre Halo Glow Setting Powder, mais j'irai piocher aussi certainement dans d'autres marques à petit prix. Voilà, c'était la petite conclusion de cette vidéo, parce que des fois je reçois des messages où on me dit oui, je comprends pas, ce produit il est nul alors que celui-là il était très bien dans la même marque. Et ben je réponds en général oui, mais c'est normal, on ne peut pas aimer tous les produits dans une seule marque. Voilà pour cette vidéo et ce point. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir, vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.